Le FC Barcelone a bénéficié de beaucoup moins de pénaltys que le Real Madrid. La stat vient de tomber les gars, donc les pénaltys accordés depuis le début de la saison 2021-2022 en Liga. Donc le Barça a bénéficié de 30 pénaltys obtenus, le Real Madrid 26 de plus, 56. Ce soir, le FC Barcelone se déplace à Girona, donc c'est un derby, coup d'envoi 21h, donc victoire quasiment on peut dire obligatoire. En cas de victoire ce soir, le Barça retrouvera sa place de leader, mais surtout la très bonne nouvelle, c'est un communiqué médical qui parle de Rafinha. Rafinha reçoit le feu vert médical et fait partie du groupe, bien sûr, d'Hansi Flick pour ce déplacement. Et du coup, le groupe au complet, comme j'ai dit, avec le retour, bien sûr, de Rafinha, Lamine Yamal, Lewandowski, Casado ou même Jules Koundé, sont tous présents, bien sûr, pour cette rencontre. Et concernant Lamine Yamal, qui saviez-vous les gars, donc si Lamine Yamal marque ce soir contre Gérone, il battra son record de buts en Liga, égalité avec le précédent. Donc c'est fou, c'est pour vous montrer vraiment que cette saison, il marque beaucoup plus que sur la saison dernière. Et pour finir sur ce match, le 11 attendu ce soir, donc Juan Garcia au but, donc Eric Garcia devrait commencer titulaire à la place de Jules Koundé qui pourrait commencer sur le banc. Donc avec Araujo qui pourrait lui être titulaire, avec Cubarsí, Balde à gauche, Marc Bernal au milieu de terrain avec De Jong, Fermin, Lopez, Daniel Mo, Lamine Yamal et Lewandowski. À noter que Rafinha, on a dit qu'il est de retour dans le groupe, mais devrait commencer normalement sur le banc. José Mourinho, l'entraîneur du Benfica, craint énormément le Real Madrid. N'oubliez pas que le Benfica, il y a quelques semaines, a battu le Real Madrid 4-2 avec un but du gardien du Benfica pour qualifier bien sûr l'équipe. Donc avant le match demain, bien sûr, ce 16e de finale aller, il a dit le match du Real Madrid, on sait ce qu'on a fait au roi de la Ligue des Champions. Ils sont blessés et un roi blessé est dangereux. Concernant bien sûr cette grosse rencontre demain soir, bien sûr, le Real Madrid aura un esprit de revanche, bien sûr, mais ça sera un match compliqué à Lisbonne. Le match retour a lieu le mercredi suivant au Bernabéu. Le groupe convoqué, les gars, à noter que Mbappé est bien là, il n'avait pas joué lors du dernier match, il est bien de retour, bien sûr, Kylian Mbappé. À noter quelques absents, donc comme Militao par exemple, qui est blessé lui depuis de longue date. À noter que Rodrigo et Asensio ne sont pas là, les deux sont suspendus. Et le programme du jour aujourd'hui pour le Real Madrid, donc 19h15 tout à l'heure, conférence de presse d'Arbelois et un joueur. Pour l'instant, on ne sait pas c'est qui le joueur avec Arbeloa, conférence de presse. Et 20h ce soir, entraînement bien sûr dans ce stade où se déroulera bien sûr la rencontre demain soir. Et on finit aujourd'hui avec le joueur Hendrick qui est prêté actuellement du côté de l'Olympique Lyonnais. Donc après un mois de prêt, donc officiel, il est déjà élu meilleur joueur du côté de la Ligue 1 sur le mois de janvier. N'oubliez pas ses stats depuis qu'il a rejoint Lyon, 6 matchs, 5 buts et 2 passes D. Donc MOTM sur ce mois de janvier. Avant le match, les gars, contre l'AS Monaco demain soir pour le Paris Saint-Germain. Donc Nuno Mendes, il devra faire attention parce que s'il prend carton jaune demain, les gars, il sera suspendu pour le match retour, bien sûr, en Parc des Princes mercredi prochain. Donc du côté de Monaco, Thilo Kehrer, Lamine Camara et Golovin risquent d'être absents au retour en cas de carton jaune demain. À noter, les gars, que les cartons jaunes seront remis à 0 à l'issue des barrages. Concernant le groupe, il vient d'être dévoilé par Luis Enrique, donc à noter quelques absences. Fabien Ruiz, les gars, est officiellement forfait pour le match. À noter que Maïlu est également forfait. Et Quentin Jantou, sinon c'est le groupe au complet, bien sûr, pour affronter cette équipe de Monaco demain soir. Concernant la conférence de presse qui aura lieu tout à l'heure à 17h15, donc ça sera Luis Enrique avec un joueur et le joueur est João Neves. A noter que le Paris Saint-Germain demain soir jouera avec son maillot domicile avec le patch de vainqueur de la FIFA Intercontinental Cup. Et à noter les gars que cette rencontre, il y aura plus de 1000 supporters du PSG qui sont attendus demain au Stade Louis II, bien sûr, pour soutenir l'équipe parisienne. À noter que le match est classé niveau 2/5 par la division nationale de lutte contre le hooliganisme, avec un dispositif renforcé autour du stade à Louis II, en raison d'un risque lié à une possible présence de supporters marseillais dans le secteur. Les actus mercato du lundi 16 février, c'est parti, on commence tout d'abord avec le jeune ivoirien du RB Leipzig, il s'agit de Yann Diomandé. Et le Bayern Munich est dans la course pour signer Yann Diomandé l'été prochain. Donc les Bavarois devront faire face à la concurrence bien sûr du côté de certains clubs de Première Ligue. Le RB Leipzig n'a pas encore fixé de prix de départ pour son jeune talent. On va parler cette fois-ci du joueur hongrois Szoboszlai et c'est le sélectionneur de l'Hongrie, les gars, qui le confirme que Szoboszlai a toujours eu un seul rêve dans sa vie, jouer pour le Real Madrid. Donc Marco Rossi, sélectionneur de la Hongrie au micro de Marca, donc je le connais depuis qu'il est tout petit et qu'il a commencé à jouer et son rêve a toujours été jouer pour le club madrilène. Donc on verra si un jour le Real Madrid passera à l'action bien sûr pour le joueur de Liverpool. On va parler cette fois-ci d'un entraîneur, les gars, et c'est officiel. Voilà, du côté de Nottingham Forest. Donc c'est l'ancien coach de Wolverhampton, Victor Pereira, qui devient le nouveau coach de cette équipe de Nottingham. Et pour finir avec les coachs concernant Habib Beye, il était beaucoup annoncé du côté de l'Olympique de Marseille. Donc la piste Habib Beye a pris du plomb dans l'aile pour l'OM. Une rencontre était programmée avec Benatia ce lundi, mais c'est raté. Pourquoi? Parce que Benatia a annoncé officiellement son départ de l'Olympique de Marseille hier. Et du coup, pas de réunion prévue entre Benatia et Habib Beye. Donc la présidence de l'OM a reçu d'autres propositions et l'intérim d'Abardonado, donc le coach actuellement de Marseille, pourrait être prolongé.